Le boulevard Gustave Richard n'était au début du XIXe siècle qu'un ravin où coulait un ruisseau capricieux. En franchissant son escarpement nord-est, on atteignait, comme aujourd'hui, le quartier de Pinault. Tout en haut se dressait la fabrique que M. Roussel avait fait construire vers 1702. Un chemin traversait le domaine de ce fabricant. Ce sentier, dit des bons enfants, allait devenir en 1816 la rue de Roussel. Cette voie serpentait entre les maisons de tisserands et les exploitations agricoles. Elle a conservé son appellation jusqu'à notre époque. À travers le temps, le quartier a gardé un charme désuet que les constructions modernes n'ont pas altéré. Ainsi, à l'angle de la rue de Roussel et des Bons Enfants, on trouve l'ancienne ferme du grand-père Chauveau, dont Thérèse et Marie évoquent le souvenir. Elle a été construite en 1897-18 et grand-père Chauveau y est rentré en 1898. Alors là, tous les loyers depuis 1898 jusqu'à 1965. Alors ça, c'est le carnet où toutes les quittances de loyer ont été notées jusqu'à ce que nous, on fasse l'acquisition de la propriété, Thérèse et moi. 150 francs de l'époque. Alors je ne sais pas ce que ça pouvait représenter à la fin du siècle dernier, ça. C'était des francs or. Ah ben, la ferme elle a cessé juste après la guerre 14. Ça remonte, tu vois. Ils se sont installés là en 1898. Ben, ça date d'avant. Donc c'était un chemin creux. La rue des Bons Enfants qui allait vers la rue de Pinault. Et puis par la rue de Pinault, le boulevard Gustave Richard. Ça aboutissait boulevard Gustave Richard à l'endroit où il y a un creux là, en face de la rue de Mondement. Il y avait la voie publique. Il était en bas rue Mondement. Je regrette rue Mondement. Il y a dû avoir une carrière. Il y a dû avoir une carrière, mais qu'on n'a pas connue. On ramasse des pierres tout le temps des pierres de toutes les formes. Mais alors tout donc, ça ça a été comblé. C'est la collégiale, ce qu'ils appellent les collégiales maintenant. Dans la cour, tu avais des pierres vives. Tu butais dans de la pierre de Pinault. Là, on est vraiment sur de la pierre. Et puis en dessous, c'est de l'eau. Mais la rue des Bons Enfants devait être un chemin. Parce que notre grand-père, le petit monsieur à moustache là-bas, qui était à la Séguinière, il est venu à l'école à Saint-Joseph, qu'on appelait la Maison Jaune. Il est né en 1846. S'il est venu à l'âge de 10 ans, 1856, et il montait ce chemin pour aller à ce qu'ils appelaient la Maison Jaune, qui est le plus ancien bâtiment de Saint-Joseph. Oui, on traversait le jardin, et puis on atterrissait à Saint-Joseph. À une certaine époque, il y avait rue de Pinault et rue de Roussel, un foyer de jeunes, travailleuses. Il y avait même un théâtre là en plus. C'est le théâtre de Nazareth, parce qu'il y avait le théâtre de Nazareth puis le théâtre du Cercle. De Roussel était quand même la plus ancienne par là, sur la rue de Roussel. Oui. On l'a connue, nous, quand il y avait les maisons de tisserands. Les maisons qui ont été abattues, il y avait des maisons de tisserands et que nous n'avons pas connues en qualité d'activité pour les tisserands. Les tisserands à la main à Cholet, ils ont disparu depuis le milieu du 19e siècle. Oui. Quand les manufactures, comme on les appelait, se sont créées. Il y a eu des Portugais qui sont venus habiter là. À Cholet, on a dû arriver en 76. On était pendant 3 ans à rue de la Casse. Les logements, ils étaient rares. On ne trouvait pas facilement les logements à l'époque. Puis comme il y avait la belle-mère qui est venue habiter là un petit peu avant,
Il y a une petite maison qui s'est libérée, donc on est venu habiter. On était 4 quoi. On a dû rester au moins 20 ans, 18-20 ans. Et c'était plus des tisserands. Nous, on ne les a pas connus en tant que tisserands. Retraités même. Oui, oui, pas mal étaient retraités. Au 19e siècle, un directeur de filature achetait une maison de tisserand. Qui n'avait pas de commodité. Oui, mais qui l'améliorait. Et les gens, oui, ont aménagé des maisons de tisserands. Le logement appartenait à qui? Enfin, quel était le propriétaire? C'était une jeune fille. Si vous faites le tour de Cholet, partout où il y avait des tissages, que ce soit ici, à Alro, ou que ce soit Pellomaille, qui était au Pré-Sec, que ce soit Turpot où j'ai travaillé, et bien, toutes les maisons autour, qui étaient des anciennes maisons de tisserands à la main, étaient louées à du personnel. Si bien que tu n'avais pas loin pour aller travailler. Mais forcément, ces tisserands à la main, on leur a coupé les bras quand on a installé les manufactures. Hein? Alors ils ont été travaillés à l'usine. Et la cave, la partie où il y avait le métier à tisser autrefois. Et puis c'était la cuisine, et puis la était au-dessus. Que le soleil pénètre. La petite fenêtre. Là-bas, en toute saison. Et puis en bas, il fallait une certaine humidité pour que le fil ne soit pas cassant. Ouais. Et puis la femme, à l'étage au-dessus, où c'était la pièce à vivre, elle faisait ce qu'on appelait les épelles, c'est-à-dire les navettes. Pour la toilette, il y avait simplement de l'eau puis des bassines. Hein. Et ben, la lessive, ils allaient au lavoir public. Il y a dû en avoir un Saint-Pierre dans les Câlins. Ah oui, les lavoirs, il y en avait plusieurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de possibilité de faire la lessive autrement. Puis il y en avait d'autres, il y en avait un rue du Chemin Vert. Ben nous, c'était 2 maisons. Normalement, il y avait 2 pièces. Mais nous, comme c'est 2 maisons collées, enfin, elles étaient toutes collées, et on avait 2 maisons. Ça faisait 4 pièces. Il n'y avait pas de cave? Si, il y avait les caves. Oui, il y avait toute la longueur de la maison, il y avait la cave. Ben, autrefois, ils disaient que c'était eux qui travaillaient les... Comment ils disent ça? Les tisserands. Les tisserands, là. Il n'y avait plus de reste de tisserands quand vous avez habité? Non, il n'y avait plus rien. Il y avait de l'espace, c'est vrai. C'était la maison elle-même de dehors, il n'y avait pas de mine. Mais antérieurement, c'était pas si mal que ça. Parce qu'après, par contre, il n'y avait pas de sanitaire, des toilettes, tout ça. Oui, donc moi j'avais demandé l'autorisation et puis j'avais fait une salle d'eau. Donc c'était bien quoi. Puis il y avait le jardin, c'était agréable en plein sud, plein soleil. Ah bah oui, c'était de la bonne terre et puis il y avait de l'espace. Votre jardin il était comment? Il était tout en longueur le jardin. Il y avait des parcelles, chaque locataire il y avait sa parcelle. Il était tout en longueur. Puis dans le fond, il y avait des cabanons, mais en dur, où j'avais des lapins, des poules. Même des canards. Même des canards, oui. Oui, on avait tout un tas d'animaux, quoi. Pigeons. Des pigeons, tout ça. Ça nous passait le temps, au même temps. Vous faisiez des légumes? Oui, on faisait des légumes, oui. Ouais. Et ça produisait bien le terrain. Là. Ces maisons n'avaient aucun confort. Il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait pas l'eau. Ils venaient chercher l'eau à la borne fontaine qui était rue de Roussel, là en face chez nous, là, la maison qui a la terrasse. Là. Quand on arrivait ici, là, rue de Roussel, il y avait une fontaine, une pompe au coin de la rue. Chez la Chevaux, mais de l'autre côté de ce côté-là. Oui, de l'autre côté, de rue de Beaux-Enfants. Là. L'été, à partir de 10h le matin, il n'y avait plus d'eau à la borne fontaine. Ceux qui avaient l'eau sur leur évier, ils n'avaient pas d'eau non plus. Et nous, on a un puits. Il y avait la pompe. Alors le portail était toujours ouvert. Et ils étaient à même de venir. Ils allaient puiser de l'eau dans un seau, puis ils repartaient avec leur flotte. On a alimenté en eau. Grand-père le faisait pendant 40 ans. On a alimenté le quartier en flotte. Il n'y avait pas d'écoulement des eaux usées. Non. À l'époque, on chauffait sa cuisinière et puis qui chauffait la maison avec du charbon. Mais la pierre de Pinault qui a construit toutes les petites maisons, là, puisque Thérèse aborde le sujet,
eh ben, ça absorbe l'humidité. Ah ben. Mais toutes les maisons de tisserands n'ont plus du tout de fonction, ni même au point de vue musée. Par exemple, ça aurait été intéressant de pouvoir en mettre une avec ce métier à tisser. Les maisons de tisserands, c'est sûr que quand ils ont essayé d'en restaurer rue... Alors, des navettes encore, c'est la rue Mondement. Ben, il y en avait là aussi sur la droite, juste en face la Choltès. Mais quand ils ont mis les outils dedans, tout s'est effondré parce que c'était cimenté avec du torchis. Il vient en retard. La disparition des 9 petites maisons de la rue de Roussel et leur remplacement par un immeuble collectif imposant donna naissance à des réactions diverses chez les habitants du quartier. Est-ce que vous éprouvez du regret d'avoir vu les maisons de tisserands abattues? Sûrement pas. Ça a été tellement long entre la fin de ces maisons et le projet en place. Il a eu là-dedans tout ce que tu veux, des drogués, ça devenait impossible. Moi j'aurais bien aimé qu'ils soient là, les petites maisons, qu'ils auraient tapé ça au propre. Au moins ça m'aurait préoccupé le soleil, là. La vue. Là, on voit une masse devant nous, quoi. Non, on ne voit pas les gens. C'est même pas qui habite. On n'a pas, comment je dirais, ça nous touche. Mais on n'est pas gêné par eux, du tout. Non, mais on ne sait pas qui... Quand on est dans le bout de notre jardin, s'il fait beau, puis qu'ils sont sur leur terrasse, on entend leur conversation. Mais c'est tout. Mais par contre, on ne se connaît pas comme on se connaissait avant. C'est pas pareil. Maintenant, c'est pas du tout pareil. Il y avait pas mal de monde qui venait faire des portugais. L'extérieur même qui venait nous voir. Oui, on faisait même avec les gens l'été, quoi, quand il faisait beau. Il y avait un banc qui était du côté du jardin, quoi. On était là, il y avait Madame Soulard là, qui sortait. Ah bah, on buvait un coup, évidemment. On grignotait. Bah, c'était bien. Et les gamins, bah, il y avait de la place, ils ont été tranquilles, quoi. Ils s'amusaient dans le jardin, c'était tranquille. Comme il était tout fermé. Les ombres de Monsieur Roussel et de sa fabrique s'estompent dans les brumes du passé. Le quartier s'est transformé et il ne reste plus que quelques indications sur d'austères documents et un nom sur une plaque à l'entrée de la rue. Déjà, les 9 petites maisons de tisserands ne sont plus qu'un souvenir photographique. La ville tout entière se transforme et sur les décombres du passé s'échafaude à grand bruit l'avenir des hommes et des femmes de demain.